Bonjour, nous allons consacrer ici 3 minutes pour connaître les rubriques à positionner dans votre CV. Alors évidemment, le design du CV est important, hein. On voit qu'il y a beaucoup de modèles possibles, beaucoup de formats possibles, mais évidemment, ce qui ressort et ce à quoi on va s'intéresser dans cette vidéo, ce sont les éléments incontournables d'un CV. Et on commence tout de suite avec deux personnes que vous connaissez bien, Kevin Claros et Nathalie Gommier. Alors on va essayer d'analyser un peu leur CV et voir un petit peu les éléments qui se dégagent, car leurs CV sont plutôt bons. Alors la première chose, ils mettent un titre. Ça c'est important, hein, quand vous allez postuler quelque part, mettez toujours un titre à votre CV, ça permet aux recruteurs de bien identifier que vous avez compris le poste pour lequel vous postulez. L'identité, ça peut paraître évident, mais voilà, faites-le ressortir, comme ça on saura quand on vous appelle à qui on s'adresse, on n'aura pas à rechercher votre nom. La photo, je sais que parfois on se demande est-ce que je mets une photo, est-ce que je n'en mets pas. Moi je conseille toujours d'en mettre, vous êtes dans un métier en relation avec le public, donc vous devez être capable aussi d'avoir une certaine posture. Les coordonnées de contact, toujours important. Le petit résumé personnel, quelque chose qui devient à la mode et qui devient surtout nécessaire, qui permet de vous démarquer des autres en vous mettant en avant 2 ou 3 points qui vont ressurgir ensuite à la lecture de votre CV. Moi je vous conseille de le mettre plutôt comme Nathalie, en dessous de votre titre. Vient ensuite la partie des diplômes et de la formation. En tant que jeune diplômé, c'est quelque chose qui doit être mis en avant. Moi je vous conseille de le mettre plutôt comme Kevin, qui le met directement au-dessus. Alors certains me mettent souvent leur diplôme du brevet. Voilà, ça ne sert à rien, mettez seulement le bac et votre dernier diplôme obtenu. Voilà. Les expériences professionnelles, c'est le point suivant, hein. Alors soit vous mettez expérience professionnelle au singulier, soit vous mettez expérience tout court au pluriel comme l'a fait Kevin. Moi je vous conseille expérience professionnelle au singulier. Ce qu'il y a de bien dans la façon dont ils organisent tous les deux leurs CV, c'est qu'on voit les dates, hein, 2017-2019, l'entreprise et le poste employé avec des idées de missions qu'ils ont effectuées, hein, téléprospection, gestion de base de données, voilà, ce sont des mots-clés qu'on recherche. Alors, l'informatique, on voit ici informatique, compétences professionnelles, compétences clés. Moi, je vous conseille de regrouper ça dans compétences numériques ou compétences informatiques. En tout cas, là, c'est le cas. Soyez sûr que si vous mettez expert en bureautique, soyez capable de faire des choses d'expert. Voilà, c'est quelque chose d'important. Ensuite, les langues. Les candidats ici mettent les langues en dernier. Moi je vous conseille de les remonter un petit peu, hein, parce que les langues c'est quelque chose d'important, notamment dans le cas de cette offre d'emploi où là ils postulaient quand même à un poste où il y avait des compétences de langue attendues. La personnalité, ça c'est à vous de voir, hein, mais effectivement il y a des mots-clés maintenant qu'on attend, et notamment du savoir-être, hein. Je vous ramène aux soft skills qu'on avait vu au début avec Monsieur Duplan. Et enfin les autres activités, hein, qui peuvent être des choses qui montrent ce que vous avez réussi, qui démontrent votre passion. Mais voilà, moi je vous invite à essayer de le détailler. Plutôt que de mettre passionné de lecture, mettez également le nom du dernier roman que vous avez lu. La pratique du tennis, mettez à quel niveau, loisir. Si vous êtes passionné de voyage en Grande-Bretagne, dites quelque chose que vous avez aimé pendant votre voyage. Voilà, la pratique du basket, pourquoi, l'esprit d'équipe, ce genre de choses. Et enfin, dernier petit détail, le CV, vous devez le nommer quand vous le recevez, quand le recruteur va le recevoir, il va recevoir plein de CV. Donc voilà, adoptez une façon facile, hein, CV, Claros Kevin, téléconseiller, voilà, mettez en majuscule votre nom, parce que souvent on a peut-être des prénoms et des noms qui se ressemblent, là au moins on distingue les deux. Et au moins la personne n'a pas besoin de rouvrir le CV pour s'assurer que c'est le bon CV. D'accord? Voilà, on a fait le tour sur les éléments incontournables du CV. On a mis 4 minutes. Je souhaitais vous dire qu'il restera 2 vidéos dans ce cycle. La prochaine vous montrera quel logiciel utiliser pour faire votre CV. Et celle d'ensuite vous parlera de la lettre de motivation.